Bonjour à tous, voici le premier reportage, comment ça marche? Comment ça marche? Mais c'est quoi ce truc? T'as des vieux modes d'emploi refourgués, c'est ça, hein? Mais non, c'est une série de reportages sur le fonctionnement de lieux culturels et d'entreprises originales. Ah bon, mais on commence par quoi alors? Ah oui, une fabrique de gags débiles, c'est ça? Non, je sais que c'est là-bas que tu travailles, mais on va plutôt commencer par le cinéma. Ah super, on y va, et tu payes la place, d'accord? Ségotine, aurais-tu oublié qu'on a un reporter de terrain justement sur place? Ah oui, j'avais oublié celui-là, l'autre lèche-botte, la Roland. Bonjour prof, je suis toujours hyper content d'être dans votre émission. Et justement, je me trouve en direct du cinéma Le Palace de Château-Gontier que je vais vous faire visiter. Ouais, bof, hein. Ça vaut pas le Grand Rex de Paris quand même, tu m'excuses, hein. Tais-toi, Ségotine. Ah, cette Ségotine, toujours aussi râleuse. Bon, toi, le reporter, hein, on t'a rien demandé, tu m'excuses, tu la poète, hein. Bon, allez, l'écoute pas, elle est à toi, Martin. Bon, bah merci, c'est à moi. Suivez le guide. Tenez, hop, et hop. Voilà. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. 3 places pour les visiteurs. Oui. Donc un adulte, 2 jeunes. Bien. Tenez, je vous en prie. Bonsoir. En quoi consiste votre métier de gérante? Je gère de la programmation jusqu'à la vente des billets et l'accueil des clients. D'accord. Quel film marche le mieux? Je dirais plutôt les films familiaux, les films d'animation, les films familiaux et les comédies. Pourquoi avez-vous agrandi ce cinéma? Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait au cinéma. Donc c'est vrai que pour une meilleure programmation également, pour avoir une meilleure diversité de films, plus grande diversité de films, 3 salles, c'était quand même plus pratique. Quel film passe dans votre cinéma? Il y a des films pour enfants, il y a des films pour la famille, il y a des films pour les jeunes, des documentaires, des films à réessai, de plus en plus d'animations de films suivis d'un échange. Voilà. Comment faites-vous votre programme? C'est assez compliqué, donc j'ai un programmateur qui m'aide pour avoir les sorties nationales et puis voilà, on fait des demandes aussi sur des films qu'on n'a pas eu en sortie nationale mais qui fonctionnent bien. J'écoute beaucoup les clients qui me parlent aussi de certains films, donc j'écoute un peu tout. On va donc allumer les serveurs et on aura par salle les titres de chaque film. Hein. Et leur progression, ça? Et la progression quand la projection sera effectuée. D'accord. Hein. Quel chemin avez-vous pris pour devenir projectionniste? Un copain d'école m'avait parlé qu'un patron de cinéma recherchait quelqu'un qui voulait bien venir aider au cinéma le samedi, dimanche, en dehors de l'école. Et tout à petit, j'ai fait connaissance de ce monsieur et il m'a appris à assembler des bobines les unes aux autres de façon à composer un film dans sa globalité, quoi. C'était des copies 35 mm à l'époque.
la composition complète du film qui était lourde à manipuler. Surtout quand il fallait les positionner sur les appareils, il fallait quand même être assez costaud pour pouvoir mettre en hauteur le film, parce qu'il y avait une bobine réceptrice en bas, qu'il fallait bien qu'il reçoit le film une fois qu'il était passé par le projecteur, quoi. C'était pire pour moi en venant ici, puisque c'était sur plateau, donc c'était encore plus difficile, puisque les films là on les assemble sur une table de montage, mais je veux dire horizontale, et quelquefois c'était difficile de les retirer du plateau, de changer de salle, parce qu'il fallait quand même les soulever quand même à l'horizontale et les poser à la verticale pour pouvoir les transporter je veux dire, d'une cabine à l'autre. En exclusivité, le film est resté 15 jours, 3 semaines dans la même salle, mais au fur et à mesure que le film perdait un petit peu de sa clientèle, il fallait changer de salle, et c'était difficile, parce que c'est des à-coups violents pour pouvoir retirer le film, donc ça fait quand même dans les 55-60 kilos, hein, des films qui durent 2h40, 2h50. Alors j'ai commencé par un chemin qui n'avait rien à voir avec le métier, j'ai fait un bac général suivi d'une fac de droit, mais après donc j'ai arrêté ce cursus-là, j'ai fait une réorientation professionnelle pendant laquelle j'ai découvert ce métier. Alors la pellicule c'est donc l'ancien système de projection, donc c'est un support physique. Le numérique maintenant c'est juste des données informatiques, ça a beaucoup facilité les projections en 3D. Ça existait déjà du temps du 35 mm, donc de la pellicule, mais c'était beaucoup plus compliqué à mettre en place. Au niveau des copies, c'est beaucoup plus simple à gérer aussi. Un film en pellicule, il pouvait ne servir qu'un seul cinéma, puis qu'une seule salle dans ce cinéma-là en fait. Alors que maintenant, on reçoit une copie numérique, les films circulent beaucoup plus vite. Alors on les reçoit de deux façons différentes, soit ils sont livrés sur des disques durs externes, soit de façon dématérialisée via des appareils spéciaux, donc on les reçoit par ADSL en fait. Là, c'est la centrale du cinéma ici, vous voyez. Ici c'est le Globecast, la librairie qui a accès à tous les films. Dans le Wi-Fi, vous avez la Smart Jog qui est en bas, ici, la librairie des films qui concentre tous les films. C'est ici qu'on effectue tous nos montages de films. Oui, les playlists. Donc on reçoit, je vais vous faire voir, les DCP, le branchement, qui s'effectue par un petit cordon, et qu'on positionne sur le côté du TMS. Voilà, on penche un petit peu. Vous avez ici une version française du film, hein, ici, que vous avez ici, qui est composée de son indication, de son format, 1.25. Vous avez ici en français, parce qu'il est en version étrangère, mais sous-titré français. 5.1, c'est le son. 2K, c'est la résolution de l'image en pixels. Et ça, c'est la date de sortie du film. Et ça, c'est la maison de film, le distributeur. Et ici, vous avez deux bandes annonces, qui fait partie aussi du DCP. Et puis, nous allons donc mettre le film en place. Voilà, ici, par exemple. Et nous allons donc après l'enregistrer, de façon à ce qu'il soit bien dans la playlist, pour pouvoir permettre la planification de la semaine. J'ai mis toutes mes enceintes. Voilà. Accès à mes enceintes. Autant que ça éclaire la salle. Mon projecteur allumé. Voilà. Django, have you always known? En quoi consiste votre métier de caissière et d'opérateur? Mon métier il consiste à accueillir les clients, à faire payer les entrées, à te rendre la séance de cinéma le plus agréable possible. Vendez-vous beaucoup de pop-corn, de boissons et d'autres? Ce qu'on vend le plus, c'est le popcorn. Ça, c'est indissociable. Cinéma égale popcorn. Des bonbons après, et puis des boissons, surtout l'été. Et des glaces, faut pas oublier les glaces. Oui. Et comment se passe l'entretien du cinéma? L'entretien,
Eh ben écoute, il faut venir tous les jours, il faut nettoyer les salles, il faut nettoyer les halls d'entrée, les toilettes, la caisse, les bureaux, les salles des opérateurs aussi. Qu'est-ce que le quiz? Le quiz. Alors, c'est Monsieur Rocher qui présente le quiz au cinéma et qui offre des places, qui offre des affiches, qui offre des DVD. Et on a du bon retour, les clients ils sont contents, ils sont satisfaits. Et surtout quand ils reviennent avec leur place gratuite. Qu'est-ce que vous retrouvez le plus dans les salles de cinéma après une séance? Après une séance, premièrement, tout ce qu'on ramasse le plus, c'est à manger. Les pop-corn, les bonbons. On nettoie aussi les boissons qui sont tombées. Après, on trouve beaucoup... Moi, j'appelle ça le paradis perdu des portables. Les gens n'arrêtent pas de revenir pour venir chercher leur portable, leurs clés. Ils retrouvent aussi leurs gants, leurs écharpes, leurs lunettes. Quel retour avez-vous des clients la plupart du temps? Qu'on a un cinéma propre, qu'on est agréable, que l'accueil est sympa, qu'on a une très bonne programmation, même si on n'a que 3 salles. Qu'est-ce que j'aime dans le cinéma? Je sais pas, j'aime bien venir ici, je sais pas, ça m'amuse. Il est pas trop grand donc c'est bien. C'est convivial, on peut se retrouver entre amis ici. Je sais pas, j'aime bien l'ambiance, ils sont sympas et tout, voilà. Alors, il y a différents systèmes de 3D, mais sans rentrer trop dans le détail, en fait, en 3D, on va projeter 2 images en même temps, mais via les lunettes 3D, le spectateur ne verra qu'une image à la fois. En fait, chaque œil va voir une image l'un après l'autre, sauf que ça va se faire à très grande vitesse, ce qui fait que ça va donner l'impression de relief, en fait. Avec des lunettes spéciales, elles sont rechargeables, elles peuvent être utilisées plusieurs fois. On les change au bout on va dire au bout de 7-8 ans, quoi. Ça devrait être destiné vraiment à des films exceptionnels, quoi. C'est vraiment occasionnel, quoi, la 3D. Elle se décharge parce qu'il y a une petite batterie sur le côté, ici, voilà. Qui fait combien de temps? Et c'est aléatoire, ça dépend le nombre de films qui sont vus dans la journée. Bon, voilà, fin de la visite. Merci beaucoup, mon cher Martin, pour ce Comment ça marche cinématographique. Oui, je pense que les critiques, elles vont être assassines, parce que je n'y étais pas. Voilà, tant pis pour toi. Excusez-moi, parce que là, je vais aller voir un film qui a l'air hyper bien. Je vous laisse, hein. Ciao. Hé, Martin, attends, je peux venir avec toi, Martin? Tu voulais voir Kung Fu Panda 3, c'est ça? Oui, hein. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, un panda, j'en ai un sous les yeux du matin au soir, si tu vois ce que je veux dire. Oserais-tu insinuer que... Oui, un peu que j'ose insinuer, oui, un peu que j'ose... Ah non, pas le filmonisateur, pas le filmonisateur. Bon, afin que ce premier Comment ça marche, bien sûr, vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter, vous abonner et regarder nos autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis merci et à bientôt. Un score! Il m'a envoyé dans les Expandables 4. Couché, Schwarzy! Couché!